Bonjour, donc nous allons commencer aujourd'hui à parler un petit peu des nombres premiers. Ça va commencer doucement. Je vais vous rappeler d'abord ce qu'on appelle un nombre premier. Donc, par définition, un nombre est... D'abord, on parle des entiers positifs. Il est dit premier s'il n'a que deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Ces deux diviseurs doivent être distincts. Et s'il n'est pas premier et qu'il est suffisamment grand, on va mettre ici supérieur ou égal à 2, on dit qu'il est composé. On va voir pourquoi on dit qu'il est composé par le théorème qui va venir. Ce qu'il faut retenir dans les définitions, c'est que ni 0 ni 1 ne sont considérés comme des nombres premiers. 0, c'est normal puisqu'il a une infinité de diviseurs. 1, c'est normal aussi puisqu'il n'a pas deux diviseurs distincts, il n'en a qu'un, il n'a que lui-même. En revanche, 2 est le premier nombre premier, et c'est le seul nombre premier qui est pair. Alors, nous allons parler du premier théorème de ce cours, à savoir qu'il existe toujours, pour un nombre entier supérieur ou égal à 2, au moins un diviseur premier de ce nombre. On en aura besoin pour parler ensuite de décomposition en facteurs premiers. Alors la démonstration est relativement simple. On va commencer par prendre un nombre n supérieur ou égal à 2, et il y a deux cas possibles. Soit n est premier, alors la question est réglée puisque il admet lui-même n comme diviseur premier. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Soit n n'est pas premier. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'est pas premier? Ça veut dire qu'il admet un autre diviseur que 1 et lui-même. Il y en a potentiellement un certain nombre, mais c'est un ensemble de diviseurs. Ces diviseurs sont tous des entiers positifs, donc on va noter P le plus petit de ces diviseurs. Donc il admet D, alors D1 ou D diviseurs stricts, on appelle diviseurs stricts les diviseurs qui ne sont pas premiers, soit P le plus petit entre eux. La question ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que P est premier. Comment on va le faire? On va le faire en par l'absurde, en supposant qu'il ne l'est pas. Supposons que P n'est pas premier. S'il l'est, notre théorème est prouvé. Si P n'est pas premier, on peut appliquer à P ce qu'on vient d'appliquer à n, c'est-à-dire que comme il n'est pas premier, il admet lui-même des diviseurs stricts. Mais ces diviseurs stricts, qui sont des diviseurs de P, imaginons qu'on note petit q, un diviseur strict de P, on a q qui divise P et P qui divise n, ce qui implique que q divise n, et donc que q est un diviseur strict de n, qui est strictement plus petit que P, puisqu'il est strict aussi de P. Donc on est en contradiction avec le fait que P était le plus petit. Bref, notre nombre entier n, soit il est premier et il est lui-même diviseur de n, donc n admet un diviseur premier, soit il n'est pas premier, et auquel cas, le plus petit de ces diviseurs stricts est nécessairement premier. Donc dans tous les cas, n admet un diviseur premier, soit lui-même, soit un autre, et on peut remarquer que le plus petit diviseur strict de n est toujours premier. S'il existe, bien sûr. Voilà pour ce théorème.